Le banquier est un animal aigri, mesquin, agressif et laid. Le banquier s'amuse souvent à dissimuler sa petitesse d'esprit et d'intellect derrière des chiffres, des relevés de compte, des bilans, des agios. Souvent, le banquier transpire bon l'eau de Cologne bon marché. Quand mon paierait, j'en boirais pas. Vêtu de sombres costumes grisouillants en promotion, tout fripé, le banquier guette. Croupi au creux du fossé de son petit guichet blindé, la victime qu'il pourra ponctionner jusqu'à la moelle de ses petites incisives jaunies et carriées. Par mesure d'hygiène, mais aussi de sécurité, et parce que le banquier a une haleine de gymnase d'ado prépubère, on protège les gens en bonne santé, aux cavités buccales saines qui lui rendent naïvement visite par de lourds vitrages perforés diaphones. Car le banquier est également un animal dangereux. Obsédé par les noisettes de ses contemporains, il fera tout ce qui est dans son petit et mesquin pouvoir pour ruiner la vie de ceux qui n'en ont pas et grignoter celle de ceux qui en ont peu. Le banquier est un animal prédateur et cruel. Tout petit déjà, quand il jouait au vendeur et à la vendeuse au marché noir, tandis que nous dévêtissions au débeauté pour jouer au docteur, impatient, mais pas Mengele. Lui trichait pour mieux voler, en manque d'amour. Une fois isolé de ses collègues parasitaires, coincé seul lors d'un convivial repas ou d'une amicale partouze plus ou moins mondaine, le banquier, démuni de ses artifices et dépourvu de culture, lutte, mais devient vite la risée moqueuse d'une assemblée railleuse, qui sait bien, elle, que sans les courageux travailleurs et travailleuses spoliés que nous sommes, il n'y aurait point de banque ni de banquier meurtri, humilié, recalé au juste rang de son infâme sociale inutilité, le banquier s'en rentre seul chez lui, pour tenter mollement de pénétrer l'amie bien mollette de sa guichetière pourtant peu aguichante, mais non rémunérée pour les tâches ménagères et le palariel.